Alors, vous parlez souvent de Port-la-Forêt comme de la Silicon Valley de la course au large. D'après vous, qu'est-ce qui fait ce cocktail magique, monsieur le maire? Alors, la Silicon Valley, c'est à côté de San Francisco, je crois. Nous, ici, nous avons la baie de la Forêt. La Silicon Valley, c'est aussi les entreprises high-tech, les entreprises de pointe. Nous avons tout ce qu'il faut à la Forêt, et notamment CDK, qui a été créé aussi par les Desjoyaux, à Hubert. Nous avons, c'est vrai, l'habitude de gagner le Vendée Globe. Bravo, monsieur. En 2009, Michel Desjoyaux. Et en 2013, François. Il est là. Et en plus, sur ces 4 vainqueurs du Vendée Globe, il y a 3 qui habitent la Forêt-Fouesnant. Bien sûr, Michel Desjoyaux et François Gabard, donc, qui habitent aussi la forêt. Alors, vous voyez, nous ne sommes pas une commune ordinaire. Nous sommes forcément une commune extraordinaire. Merci. Alors, attendez, monsieur le maire. Notre logo. Oui, le logo, tout de même. J'ai une autre question après. Oui, alors c'est vrai que le logo de la commune, ou le baseline, comme on dit, c'est le village marin de caractère. Incroyable, c'est une énorme réussite. Donc, que je reviendrai et je vais finir un autre. Oui, mais ça, on en est sûr, de toute façon. On se tourne déjà vers l'avenir, Samantha? Oui, je tourne déjà toujours vers l'avenir, ça sert à rien de pleurer. J'ai commencé à naviguer depuis un mois sur des bateaux différents et je vais être à nouveau sur l'eau très vite. Avec ce beau bateau, con sur l'eau? Parmi vous. Samantha, encore une chose. Écoutez le public vous applaudir maintenant, Samantha Davis. Merci beaucoup, Samantha. Voilà, un Suisse à Port-la-Forêt. Il s'appelle Bernard Stamm, et vous l'applaudissez. Bravo Bernard. Question, Sainte-Marine, Bertrand de Broc. Avant, on l'a fait ce tour du monde, enfin tu l'as fait, heureux, vraiment ravi Bertrand. Bah, c'est toujours difficile, vous savez, c'est un tour du monde en solitaire, je ne suis pas le seul à le dire, hein. Il faut partir des Sables, revenir au Sable d'Olonne. J'ai fait 2 essais qui ont été à chaque fois des belles courses, même si ça n'a pas été terminé, c'est quand même une grosse préparation. Et puis de l'avoir mené au bout. Ouais. Puis combien de noms sur la coque? Beaucoup, mais plus de 4000. Hein. Oui, beaucoup de gens qui nous ont aidés. On a plus de 100 entreprises dans la France qui ont participé. Donc voilà, c'est un beau succès pour Peur de Banque Populaire qui est ici. Voici l'incroyable Armel Lecléache. Ça va bien, Armel? Très bien, franchement, mais tout va bien. Je vois les écarts, ça tient à quoi? Ça tient à 3 heures sur un tour du monde. Rien du tout, quoi. Il y a également un excellent cinéaste. Voici Jean Le Cam, messieurs, dames. Jean Le Cam, skipper de Synertiel, je vais l'applaudir plus fort encore, hein, s'il vous plaît. 88 jours, 12 heures et 58 minutes. Serge Messager, que très certainement. Après ça, j'ai fait présentateur sur un plateau, là, comme tu fais toi. Et puis là, je viens de découvrir que j'étais philosophe. Donc là, ça fait beaucoup en peu de temps, hein. Bah, c'est pas mal, parce que la prochaine fois que les jeunes, si vous avez un truc au bac dans la série philosophie, bah, ça va être très facile, vous aurez qu'à dire, et voilà, vous aurez 20 sur 20. Voilà. Merci à tous. Merci Jean. Question un mot pour Jean Le Cam. Si c'était à refaire. Ça c'est bien une question de journaliste, si c'était à refaire. C'est pour ça que je l'ai cité. Hein. Bah, si c'était à refaire,
bah, je referai, quoi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Serge Messager a la réponse, ouais. On refera tout simplement, si on en a la possibilité, évidemment. Tu déclarais, à qui voulait bien l'entendre également, Jean, que ce tour du monde avait été compliqué, pas uniquement pour toi et pour tout le monde, et notamment les dernières semaines ou derniers jours de course. De mémoire, est-ce que c'était pour toi le Vendée Globe le plus difficile? Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de Vendée Globe, chaque concurrent a eu son Vendée. Talentueux, skipper en or massif, voici François Gavard. Oui, marathon médiatique, mais heureux d'être ici en Bretagne devant un tas de monde comme ça fait plaisir, François. Ah bah c'est super, ouais, ça fait vraiment très plaisir avec ce froid et ce joli soleil. Il a les mains agitées et toute l'équipe qui a travaillé autour de moi pendant 2 ans. Et donc j'ai travaillé avec Michel, et Michel disait il y a 4 ans que 80% de la course se joue avant le départ. Et je sais pas exactement le pourcentage, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avant. Ouais. Alors on va quand même, François Gavard, annoncer quand même un temps de course. Je suis arrivé, j'ai pu regarder quelques-unes. Et voilà, Alessandro, il apporte beaucoup au Vendée. Alors je suis très triste, et je pense au nom de nous tous ici, de ne pas pouvoir être au Sable d'Olonne, parce que évidemment ça aurait été chouette, mais vous êtes là aussi. Hein, donc on ne pouvait pas tous vous dire il y a 2 jours, désolé, on va tous au Sable d'Olonne. Tout le monde ne rentrait pas dans un bus.